c'est Clara Springel de Mon incroyable fiancé sur Star 24. La caméra, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée effectivement depuis toute petite. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais depuis toute petite, dès qu'il y a un appareil, je me mets toujours en scène. Et effectivement, tourner, c'était un de mes plus grands rêves. Je cherchais un petit peu des castings pour le cinéma et j'en trouvais pas. Je trouvais que des rôles de figurantes. J'ai bifurqué un petit peu vers la télévision dans l'espoir de trouver des castings au sein de la télévision. Je me suis fait hameçonner par une casteuse de Shine Productions qui m'a proposé un casting pour une émission. Il fallait être célibataire. Ok, je me lance dans le casting, mais je leur avais bien précisé que je voulais faire du cinéma par la suite et que je voulais pas non plus que ça puisse me nuire quoi, comme tournage. Et elle m'avait promis que c'était pas le cas. Je pense que les qualités qui ont fait que j'ai été choisie plutôt qu'une autre fille dans ce casting, je pense que c'est dû à un peu ma candeur et ma fraîcheur, mon côté spontané. Alors la première rencontre avec mon tendre fiancé, elle s'est passée, c'était assez surprenant. Parce que déjà, j'avais été castée pour une autre émission. Ça, on le sait au début, c'est la Love Machine. Donc le concept, c'est une jeune femme célibataire qui va être amenée à rencontrer plein de garçons, bien sous tout rapport, des princes charmants. Donc ils m'ont fait remplir un test pendant le casting, dans lequel je devais préciser ce qu'était pour moi un prince charmant. Et c'est sûr qu'il n'avait rien à voir avec la grille que j'avais pu remplir. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il ne correspond pas trop aux critères que j'avais pu émettre dans le casting, pardon. Et donc là, je me suis dit, c'est une blague, on se moque de moi. Et en fait, j'ai vu que je le vexais. Donc là, ça commençait mal. Je me suis dit, mince, en fait, c'est pas un comédien, c'est pas une blague, c'est vraiment lui. Donc je me suis dit, il va falloir qu'on apprenne à se connaître, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup, je suis jamais sortie avec un garçon aussi singulier. Parce qu'il ressemble pas à tout le monde, quoi. On s'est embrassés plusieurs fois. Parce que moi, je jouais à la comédie à fond et j'avais vraiment l'impression qu'on formait un duo. Et j'avais vraiment, comme ça allait très très vite. Si on ne remplissait pas tous les jours la mission qui était de faire croire qu'on était fous amoureux et qu'on allait se fiancer, c'était fini. On était éliminés et on ne gagnait pas l'argent. Donc pour moi, c'était un défi quotidien, il fallait faire croire qu'on était amoureux. Oui, alors mes parents ont vécu l'enfer, effectivement, les pauvres, et c'est sûr que ça a été dur tous les jours pour moi, sachant que je leur ai fait vivre un enfer pendant 3 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que psychologiquement, quand on a tourné 16 jours, et que donc tes parents arrivent à 3 jours du mariage, pour lequel tu t'es battu jusqu'ici, t'as du mal, tu peux pas arrêter l'engrenage, quoi. On ne peut pas parler en dehors des caméras. Donc en gros, c'est vraiment bien rodé. Même avec Eric, je n'ai jamais pu parler en dehors des caméras. Et donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de off, il n'y a rien, il n'y a aucune confidence. Donc personne ne peut dire « Eh attends, mais c'est une blague, hein, je me fous de toi. Hein. » Voilà, donc c'est pour ça que c'est déroutant tant pour les téléspectateurs qui se disent « Mais c'est pas possible, mais on est isolés. » Donc moi, étant isolée comme ça, je croyais à tout. J'avais l'impression d'halluciner sans cesse, mais je croyais à tout ce que je voyais, quoi. Mon père était un petit peu dubitatif par rapport au mariage, mais en même temps il se disait ça se trouve c'est probable. Donc il était hésitant. Par contre ma mère, le mariage, je disais c'est pas possible. Mais elle avait l'impression que j'étais amoureuse de ce garçon. Et bon, elle prenait sur elle. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait d'être un personnage phare de l'année 2014? C'est sûr, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on a retenu l'attention des téléspectateurs, ça veut dire qu'on a marqué les esprits. Alors j'ai gagné un Laurier TV Awards et que je trouve sublimissime. Et c'est vraiment un honneur, je m'y attendais pas du tout, parce que c'est le public qui vote. Donc c'est très touchant, ça veut dire qu'ils m'ont appréciée en tant que candidate à un programme de rance, mais ravie quoi. Et je remercie le public, je remercie les organisateurs aussi parce que c'était une très belle soirée. Le défi, c'est de faire semblant que vous êtes fou amoureux, de vous marier et gagner 100 000 €. 100 000 €? C'est trop bien! Oh, non, c'est vrai que j'ai fait fort. J'ai été très chanceuse, vraiment. C'est le loto, quoi. Après Mon incroyable fiancé,
J'ai eu des propositions pour d'autres téléréalités, notamment La Villa des Cœurs Brisés. Donc c'est toujours flatteur quand on vous contacte, c'est rassurant. Et ensuite, il y a eu aussi Les Anges de la télé-réalité qui m'ont contacté à plusieurs reprises. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, en même temps, c'est peut-être une célébrité facile. Alors, bon, c'est facile à dire alors que j'ai fait Mon Incroyable Fiancé, mais voilà, le fait d'avoir fait déjà une télé-réalité, je me suis dit, je préfère m'arrêter là dans les télé-réalités et essayer de travailler de mon côté. Alors au départ, quand j'ai intégré mon école, le fait d'avoir fait une télé-réalité, c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur, j'avais peur d'être jugée. Mais alors moi je suis très discrète sur cette émission, j'en parle pas si les gens ne m'en parlent pas. Et effectivement, il y en a peu qui m'en ont parlé. Maintenant, c'est pas que je le cache, c'est pas une honte hein, du tout. Mais j'ai pas envie de l'exhiber comme une fierté. Pour moi, c'était un tournage qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, mais la page est tournée. Elle m'a ouvert des portes pour la télé-réalité. Je voulais pas continuer dans cette voie parce que je trouve que c'est très bien, mais pas forcément selon mes projets. Hein. Et donc, elle m'ouvre pas forcément les portes que je souhaitais qu'elle m'ouvre, mais il faut travailler pour. Et moi, ce qu'elle me permet, cette émission, et ce qu'elle m'offre, c'est formidable, c'est que j'ai gagné de l'argent. Et je peux payer mon école, je peux payer toutes mes formations. Donc voilà, et après, je passerai les castings, quoi. J'ai trouvé l'amour avec un grand A. Il est beau, il est fort. Et oui, ouais, je suis folle amoureuse. Je crois que c'est le bon. La dernière chose que j'aurais à dire, c'est encore un grand merci de m'avoir suivi dans mes aventures. J'espère vous retrouver bientôt, cette fois peut-être en tant que chanteuse et puis comédienne. Voilà, ce serait merveilleux de pouvoir vous faire vibrer, voilà, autrement que par la télé-réalité. Donc un grand merci en tout cas d'avoir suivi mes aventures, un grand merci d'avoir voté pour moi pour les lauriers. Et voilà, je vous aime fort, je vous fais plein de gros bisous.